passer dans cette ville. Merci de me donner la possibilité de me prononcer sur ce qui vient de se passer encore à Pita. Je suis un fils de Pita, un fils de la région et député uninominal de Pita, attristé. Attristé de voir le niveau de déchéance morale auquel on est arrivé dans ce pays. C'est très difficile. Ce qui est arrivé à Pita est inadmissible et inacceptable. Parce qu'on suppose être dans une république. On ne peut pas, sous la raison de sécuriser, venir faire ce qui s'est passé à Pita. Ce n'est pas acceptable. Et au nom de toutes les populations de Pita, je dis que Pita n'acceptera pas cela. Et ce n'est pas acceptable. On ne peut pas porter les tenues de la République, venir sécuriser dans les conditions normales les populations et leurs biens, les édifices publics et tout, et se mettre à aller faire du vandalisme, à aller détruire les biens des gens, et à aller violer les domiciles des gens. Ça, c'est inacceptable. Pour moi, en tant que responsable, je me dis que je suis inquiet pour mon pays. Parce que pour moi, ce qui s'est passé, venir attaquer les domiciles privés, aller attaquer le domicile du calife général de Fouta, pour moi, c'est incompréhensible parce que pour nous, dans notre culture, dans nos us et coutumes, une personne âgée est une personne à respecter, pas une personne à offenser pour quelque raison que ce soit. Surtout que cette personne était tranquillement assise dehors devant sa maison et la journée. Et c'est pour ça que, dès qu'on me l'a dit mercredi après-midi, j'ai appelé le gouverneur de Mamou, j'ai appelé le ministre Damantan, j'ai appelé le ministre Ba Ousmane et j'ai demandé qu'on m'envoie les images parce qu'ils m'ont expliqué ce qui s'est passé. Et j'ai envoyé ces images-là au ministre de la Sécurité. Et je lui ai dit que ce qui est en train de se passer est inacceptable. Et que si on n'arrêtait pas ce qui est en train de se passer, ce qui allait arriver à Pita allait être ingérable pour toute la Guinée. D'accord. Et honorable, au-delà de ça, il y a eu beaucoup d'autres citoyens qui se sont plaints dans la région du fait qu'il y ait des casses de maisons, de voitures, et ainsi de suite. Et à côté de cela également, il y a eu vraiment les locaux de la gendarmerie et de la police qui ont été complètement calcinés. Effectivement. Après, chez le calife, mais ils ont fait une descente musclée à Guémé, dans Marché 2, au niveau des garages, chez Maître Bilo, où ils ont cassé les vitres de toutes les voitures. Vous avez fait le constat. Ils ont réuni des tables au marché et ils ont mis feu dessus. Et il y a un kiosque qui était plein d'alimentation qu'ils ont complètement pris. Toutes ces frustrations-là ont pour conséquence toutes les violences qui viennent après. Parce que quand ceux qui sont supposés, quand ceux qui sont chargés d'appliquer la loi, se considèrent, se mettent dans une position contraire à la loi, donc hors la loi, il est évident que les populations vont se faire justice. Et malheureusement, on est à ce niveau aujourd'hui et c'est regrettable pour tout le monde. Et c'est pour ça que pour moi et pour nous, en tant que fils de la région et fils de Pita, pour nous, ce qui vient de se passer chez le calife, pour nous c'est la ligne rouge qui est franchie. Nous avons besoin d'explications et nous voulons savoir qui a donné cet ordre et pour quel motif, et les gens doivent être obligatoirement dédommagés parce qu'on ne peut pas venir trouver les gens chez eux et casser leurs biens de façon impunie. Donc tout ceci fait que aujourd'hui tout le monde est dans une situation indescriptible et c'est difficile pour moi en tant qu'élu représentant de ce peuple-là d'être dans cette situation et de ne pas pouvoir tout de suite régler les questions liées à tous ces manquements par rapport à la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. La loi fondamentale de notre pays autorise chaque citoyen qui n'est pas d'accord sur une position
du gouvernement, de l'État, de protester et de dire que la personne n'est pas d'accord. Ça, c'est la loi fondamentale qui le consacre. Et les domiciles des gens, les biens des gens, c'est sacré. D'accord, maintenant, honorable, vous êtes là, et qu'est-ce que comptez-vous faire réellement par rapport à tout ce qui s'est passé? Je suis là, on est en discussion, et demain, il y aura aussi une grande rencontre des fils de la région, et des décisions seront prises. Parce que pour nous, ce qui s'est passé chez le calife et ici ne restera pas un fait divers. Il faut qu'on nous dise qui a donné l'ordre de faire ce qui s'est passé. Sinon, nous sommes obligés d'en tirer les conséquences. S'il y a un État, il faut que quelqu'un se lève pour procéder aux enquêtes et de dire, parce qu'on connaît les gens qui étaient là. Ils sont envoyés par quelqu'un, ils sont mobilisés par quelqu'un. Donc il faut bien qu'on nous dise qui a donné l'ordre de faire ce qui s'est passé. Parce que les populations de Pita ne méritaient pas ça. Est-ce que vous comptez rencontrer les autorités locales de Pita également par rapport à cette situation? Non, je rencontrerai les gens, je rencontrerai tout le monde. Je rencontrerai le préfet pour savoir si c'est lui qui a réquisitionné l'armée pour venir faire ce qui s'est passé. Je veux savoir. Et au retour, je rencontrerai monsieur le gouverneur et je rencontrerai le ministre pour savoir c'est quoi, c'est quoi, en fin de compte. D'accord, monsieur le honorable député, aujourd'hui, je pense que les violences sont là, mais il y a eu des violences des deux côtés.